winner semi Xevilax. Je vais regarder ça dans les gradins. Ça marche. Je te laisse dessus. Je m'en occupe. On se dit à tout à l'heure. Merci bien mon bon Chris. Alors, ouais, n'oubliez surtout pas, hein, voilà, demain petite session si jamais vous êtes chaud. Là ça va être donc de la mine contre du King K. Rool. Ça va être intéressant, la mid-range du côté des deux personnages est davantage pour Pew bien sûr. Il faudra quand même garder en tête l'idée que la couronne va pouvoir aider à canaliser certaines approches qui pourraient être faites par son opposant. Mais il faudra aussi ne pas oublier qu'on a quand même des choses qui peuvent vraiment contester cette armor. On pense bien sûr au Megawatt qui tape extrêmement fort. 88% dès qu'on est en off-stage, c'est beaucoup plus délicat. Le Ramram qui va poser problème à plusieurs reprises. On va préférer faire une Rico haute, mais c'est sans oublier le Ramram qui revient par les côtés. Beaucoup de propriétés de bras qui risquent d'être certainement problématiques pour K. Rool. Et d'ailleurs, on le voit ici, Xevilax qui quand même par cette dash attack trouve une situation d'avantage qu'il va lâcher malheureusement en dormant, en lâchant son bouclier. Le doigt sur la gâchette, c'est pas pour rien. Et derrière, le coup qui est balancé par l'up smash, phénoménalement fait. Pew qui pour l'instant, c'est clairement pas un œil. Il est vraiment à l'aise. Il est là pour aller chercher une nouvelle première place. Très bon forward tilt. Vraiment un très bon outil pour casser la mid-range. Ouais, le down smash était intéressant, mais malheureusement trop gourmand ici du côté du joueur de Neocan. Face à Pew, on le rappelle, joueur free agent, qui a un excellent ranking en ce moment après avoir fait une fantastique saison en 2024. Vraiment les structures, jetez-vous dessus, on comprend toujours pas, nous de notre côté. Visiblement vous n'avez pas envie d'avoir des stats. Backthrow, on a l'occasion peut-être de trouver une punish. Ouais, le soak a quand même été consommé, on va être obligé de partir sur un up B. On se rate un petit peu au niveau du Ramram sur son ledge trap. Ce sera la sour spot de ce down smash qui sera consommé. 96%. Est-ce qu'on a quelque chose à trouver? Non, on ne va pas sauter pour aller chercher un back air, en dépit d'une patience qui a été pourtant proposée par l'adversaire. Bien sûr, la punish également sur la roll. Des bonnes choses pour l'instant qui sont faites de la part de Xevilax. Et qui, voilà, sur deux stocks de retard est quand même en train d'accuser d'un très sévère déficit. Situation d'off-stage peut-être. Ouais, faite ici pour punir une quelconque roll. Le Ramram qui va couvrir. Ah, ça va être délicat. Heureusement, on a une bonne tech et on a la heaviness de son adversaire qui va lui permettre de tenir un peu le choc. Est-ce qu'on vient avec un neutral air? Backthrow. Et neutral air. Neutral air, 100%. Ouais, très bien joué. Très bien joué ici du côté de Pew qui a été patient. Il s'en fout, il a 3 stocks. Il peut se permettre d'aller prendre des risques. Et ça lui permet de prendre déjà le premier point. On rappelle que c'est encore du BO3, il n'y a que le podium qui concernera les BO5. On aimerait bien rentrer quand on a encore accès à des métros. Allez, game numéro 2, on va décider de partir sur le Gunner. Amine, si tu nous regardes, on t'embrasse bien sûr. Mi-Gunner qui va être sorti, donc on en parlait déjà tout à l'heure du côté de Xevilax. C'est un joueur qui est davantage concentré sur ce personnage et qui dispose d'outils qui sont utiles. Alors, en tout cas, dans un match-up tel que celui-ci, la mid-range va être beaucoup plus compliquée pour le personnage adverse. On a quand même pas mal d'outils. La bombinette, évidemment, qui est un cauchemar pour la majorité des joueurs qui ont affronté le joueur de l'Extra Life Café. La bombinette qui est balancée ici en couverture sur les deux plateformes, c'est un très bon taf. Le saut ici pour la couverture à nouveau qui est faite. On n'oublie pas que ça peut également descendre de cette plateforme et donc faire une couverture supplémentaire. La literie ici est bien récupérée. Très bonne dash attack, extrêmement bonne burst option du personnage qui n'a mine de rien pas trop à rougir sur les outils qu'il peut proposer lorsqu'il affronte quelqu'un dans les close quarters. Le neutral air notamment qui permet d'être un vrai outil de get off me contre un adversaire qui n'y est pas préparé. Alors par contre, l'up B pour revenir sur le stage, peut-être pas la bonne option. On n'oubliera pas également qu'à partir du dragon et du Megawatt, ça permet de contenir les missiles et de foncer dans le tas. Et derrière le dragon qui va être balancé sur un bon timing du côté de Xevilax. On sent quand même qu'on est un peu épuisé. Tout de suite on sent qu'on est un petit peu agacé, circonspect. Très bel up smash mais malheureusement ça n'est pas celui de Samus donc ça ne tue pas encore. Un petit upper qui est tenté mais on n'a pas la mobilité aérienne pour essayer de couvrir cet atterrissage de Pew. Peut-être de l'impatience de la part du joueur. Ok, l'atterrissage sur la plateforme cette fois-ci qui était très smart. Mais on n'oublie pas qu'on a un deuxième bras malheureusement. Malheureusement un string arm peut en cacher un autre. Le dragon qui va couvrir à nouveau. On part très deep. On a l'occasion de revenir du côté de Pew. Ce sera malheureusement pas l'occasion de punir cette dodge qui a été, cette roll qui a été proposée. Et derrière le dragon qui est en couverture. Et on a un Xevilax qui va puiser dans ses dernières ressources. Il va devoir faire le reverse 3 stocks pour se débarrasser de son adversaire. Pas l'occasion d'aller chercher un grab après cette proposition. Le up tilt qui ne passe pas à 2 reprises. On est en train d'abuser de pas mal d'options. On s'impatiente. On se rend compte du retard qui s'accumule dans ce BO3. Très beau backer. Ça va réussir. Waouh, d'accord.
Ok, le pop-off de fou. Pop-off de zinzin de la part de Xevilax qui arrive à prendre une stock à son adversaire. Et il considère que c'est une victoire. Écoute, hein, comme quoi il faut se satisfaire de peu des fois. Le petit qui touchera pas malheureusement. Hein. Cette option qui est très très utilisée notamment par Amine. Hein. Dès que vous avez commencé à agresser un petit peu le shield adverse, notamment avec un up-air, vous pouvez très très souvent shield poke avec le up tilt. Et là malheureusement, le neutral air fonctionne mieux. Hein. Il y a une meilleure frame data du côté de Xevilax. Et derrière le forward smash sur la Gallup qui va réussir à prendre le 2-0. Et c'est un Xevilax qui va se retrouver en loser side, en loser quarter final. Bien tenté, mais pas assez convaincant pour le moment du côté de notre champion de la Néocane. Ça se jouera davantage du côté du loser side. On va enchaîner avec un Kaiyan qui va taper sur